Mes chers compatriotes, chers invités, chers amis, ce débat, il devait avoir lieu. Parce que nous arrivons, comme vous le savez, au cinquantenaire de nos indépendances. Et il y a quelque chose que je remarque, c'est que nous n'avons pas réussi à mettre en place les conditions d'existence d'une véritable conscience nationale. C'est pour cela qu'il fallait que nous nous voyions, que nous discutions de cette question pour la première fois. Jusqu'à présent, lorsqu'on discutait de tribalité ou de tribalisme, on en parlait surtout dans les bars, dans les nganga, comme on dit chez nous. On parlait des mokongo, on parlait des boshi, mais jamais cette question n'a été portée sur la place publique. C'est pour cela que le débat que j'ai initié a un caractère solennel et spécial, historique, parce que pour la première fois, nous avons discuté sans tabou, et vous voyez, nous avons pu discuter sans invective, sans nous insulter. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir des Africains de toutes les origines discuter de la place de la tribalité dans le développement de notre continent. La question est donc de savoir comment on peut construire une véritable nation. Comment on peut mettre en place des institutions qui tiennent compte de nos institutions. C'est quelque chose d'essentiel pour nous, de notre sociologie. Parce qu'en réalité, nous avons une culture. Donc je peux même parler de culturalité. Est-il possible de mettre en place des institutions qui nous fassent vivre dans la cohérence, nous fassent vivre dans le bien-être, en toute simplicité, où nous reconnaissons notre sociologie, notre culturalité? Ça, c'est vraiment la vraie question. Et c'est pour cela que je vous invite. Ce débat, c'est vraiment le premier. J'aurais aimé que ce débat se déroule au Congo, au palais du Parlement congolais. Et là, on aurait vu vraiment si la société congolaise est prête à discuter de la tribalité. Mais j'ai l'espoir qu'un jour ce débat se déroulera en terre africaine et qu'un jour nous mettrons en place les conditions d'une véritable alternative politique pour nous permettre de vivre ensemble sans nous entretuer. Parce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a une véritable souffrance. Il y a un revanchisme qui se prépare si nous ne réglons pas ce contentieux. Beaucoup disent d'ailleurs derrière, en sous-main, le jour où les Boshi quitteront le pouvoir, nous nous vengerons. Mais comment régler cette question de la tribalité? Comment régler cette question du revanchisme qui se caractérise dans nos pays? Je crois que je vais vous laisser avec cette question. Je souhaite que vous rentriez chez vous avec cette question. Comment éviter le revanchisme? Comment faire que nous puissions vivre ensemble en tenant compte de notre culturalité? Le débat va continuer sur Internet. Vous avez la possibilité d'envoyer vos contributions et nous allons mettre en place un livre blanc sur la tribalité, la place de la tribalité dans le processus de développement de notre continent. Et vous savez que à partir au mois de juillet, beaucoup de présidents africains seront sur Paris et nous profiterons sûrement de cette occasion pour leur remettre ce livre blanc afin qu'ils appliquent nos résolutions en Afrique directement. Et c'est en cela que nous aurons contribué, nous, cadres africains, à l'émergence d'une nouvelle nation, de nouvelles nations dans nos pays. Nous ne devons pas seulement rester dans la critique, nous devons passer à l'action, nous devons être des nouveaux responsables avec des propositions. C'est pour cela que tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui doivent nous envoyer les contributions sur le site internet. Je déclare clos le grand colloque sur la tribalité au Congo, au Brazzaville et en Afrique. Et je vous remercie de vous être déplacés en ce jour du 27 mars 2010.